Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on a un petit sujet. Donc, avec la Coupe du Monde des clubs FIFA qui nous montre la différence entre les équipes sud-américaines et les équipes européennes, nous avons décidé de faire un petit sujet de comparaison et je vais présenter deux équipes. Vous allez me dire, selon vous, quelle équipe sera la meilleure? Vous savez, avec la Coupe du Monde des clubs, on a vu que les clubs sud-américains étaient vraiment chauds, les gars. Ils montrent de très belles choses depuis le début de la compétition. Les Européens, quant à eux, on a déjà l'Atlético qui s'est fait éliminer, on a Porto qui s'est fait éliminer. Donc, pour le coup, on a deux grands en Europe qui se sont fait éliminer. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire que Porto, c'est pas un grand, mais je suis désolé, les gars. Porto, ça reste un grand club d'Europe. Donc, maintenant, côté Europe, on a Ogol. Donc, en fait, ce que vous devez savoir, c'est les équipes européennes du 21e siècle et l'équipe type américaine du 21e siècle, donc sud-américaine autant pour moi. Donc, du côté de l'Europe, dans l'école, on a Casillas, très bon gardien, très grand parcours au Real de Madrid avec la sélection espagnole, mais pour ma part, j'aurais mis Manuel Neuer, les gars. Manuel Neuer, il a révolutionné le poste de gardien, les gars. Vous pouvez pas dire le contraire. Donc, mais Casillas, bon, ça se fait, les gars. On va pas discuter. Philippe Lam, incontestablement le meilleur latéral européen. Il n'y a pas de débat, on est d'accord. Sergio Ramos, obligé les gars, on est obligé. Ça c'est le 21e siècle, je rappelle bien. Maintenant, Virgil van Dijk, les gars, moi je ne mettrais pas Van Dijk là-bas les gars. Parce que quand on regarde même déjà le parcours, Gérard Piqué, il a fait plus que lui. Hein. Je suis désolé, c'est vrai, je suis barcelonais, mais Piqué, c'est pas un si grand défenseur que ça. Mais je sais pas sur quoi ils se sont basés, si c'est le palmarès ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, Van Dijk, il mérite pas. C'est mon point de vue. Donc, latéral, on a Maldini. Là, il n'y a pas de débat, les gars. Maintenant, milieu de terrain, Xabi, Iniesta, Lucas Modric. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce milieu, il est OK. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont dit que oui, Busquets, il mérite. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ce qui fait problème, c'est l'attaque, les gars. Vous avez remarqué que en attaque, on a mis Thierry Henry, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo d'office, il est là, c'est une obligation, mais pas sur le côté gauche. Je pense que Ronaldo, ça va être sur le côté droit ou alors en pointe. Maintenant, si tu mets Ronaldo sur le côté droit, ça veut dire que Thierry Henry, normalement, il va être à la pointe de l'attaque. Mais maintenant, mon souci, c'est grand respect à la carrière de Benzema, mais les gars, titulariser Benzema et oublier Lewandowski ou Zlatan Ibrahimovic, c'est un peu chaud, les gars. Dites-moi, selon vous, qui manque dans ce 11 européen du 21e siècle, bien sûr. Maintenant, on attaque l'Amérique latine. Dans les goals, on a Alisson Becker, très grand gardien. Il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Mais moi, à la place, j'aurais mis Emiliano Martinez, les gars. Je suis désolé. Donc, latéral droit, Daniel Alves. Incontestablement, l'un des meilleurs à son poste, les gars. Un des meilleurs. C'est obligé. Donc, à côté, on a Thiago Silva qui a connu aussi un très grand prime. Donc, impossible de ne pas le mettre là-dedans. Diego Godin, pièce maîtresse de la défense de l'Atlético de Madrid pendant ces deux campagnes de Ligue des Champions où ils arrivent en finale et pendant plusieurs années déjà. Donc Diego Godin s'est mérité. Marcelo, les gars, c'est le meilleur à son poste. Je sais que beaucoup vont dire que Roberto Carlos, il est devant. Même si on parle du 21e siècle, les gars, moi, Marcelo, les gars, je l'apprécie tellement. Bien qu'il ait joué pour le Real de Madrid, on peut pas nier le fait que Marcelo soit le meilleur latéral à son poste, les gars. Donc, au milieu de terrain, Casemiro, Riquelme, Ronaldinho, là aussi, je crois qu'on doit tous être d'accord. Mais après, s'il y a des joueurs qui manquent, bien vouloir nous dire. Mais l'attaque de l'Amérique latine, les gars, c'est mortel, les gars. Messi, Suarez, Neymar, l'attaque du Barça, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'après vous, si le 11 de l'Europe et le 11 de l'Amérique au 21e siècle s'affrontent, qui va être champion, les gars? J'attends vos avis.